Adieu, adieu les gens. Comment on va? Ici, fatigué, hein. Ça fatigue. Oui. Alors, quoi de neuf dans le monde des merveilles? Eh ben, ceci. Je l'ai installé tout seul. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Comme on peut le voir, alors, donc la fosse septique a été installée. Avec Ayant, on a commencé à creuser comme des forcenés, hein, sur tout ça, hein, sur tout le carré qui englobe là, hein, même un peu plus loin, jusqu'ici à peu près. Ouais, on le voit là, jusqu'ici là, le trait il est là. On a commencé à creuser et puis bon, déjà il faut savoir que les blocs, c'est du bloc, hein, c'était incroyablement dur. Donc on est arrivé à 1,50 m et à 1,50 m on avait l'eau. Voilà. On avait l'eau, donc on s'est retrouvé un peu couillé. Mais on a eu une bonne surprise, c'est que l'ami Benoît est venu avec sa mini-pelle. Et donc nous a bien aidé. Donc Benoît continue de creuser tout le reste. Bon, j'ai mis des parpaings dessus, hein, mais... Il a creusé tout le reste, mais le seul truc c'est que vu que c'est très sablonneux en dessous, et ben ça faisait comme à la plage avec la marée. Et ben les bords là au fond, et ben ça commençait à se décrocher sérieusement. Donc il fallait agir vite. Et l'eau commençait à monter très sérieusement. Donc opération de survie, je suis parti à France Bonhomme acheter du gros tuyau qu'on voit sous ma veste là. Hein, on voit, il sert aussi au puits que je montrerai après. Donc du gros tuyau en 310. Voilà. Donc pour faire un puisard en fait. Hein. Voilà, il est enroulé de géotextile, il y a des cailloux partout au fond. En fait, il a repris sa mini-pelle, il a mis 3 coups de godet là, et j'ai enfoncé le tuyau. On a balancé très rapidement les cailloux pour éviter que le sable tombe à la place des cailloux. Et puis on a mis la pompe du puits à l'intérieur, qui est restée juste ici, avec la crépine pour l'instant. Il faut que je la range. Et on a dégagé l'eau. Une fois que l'eau était potentiellement dégagée, on a fait un lit de cailloux tout en dessous. On a posé la cuve proprement. J'ai mis des gros tuyaux juste ici aussi, là et là-bas. Comme ça, je vais faire des poteaux béton. Je vais faire des poteaux béton qui vont remonter, qui vont la sangler avec des fers à béton. Et par-dessus, je vais faire une dalle béton là. Tout là où j'ai le carré quoi. Ça va être une dalle béton. Comme ça, elle va pas remonter cette fois-ci. C'est bon, hein? Voilà. Donc ensuite, là, je l'ai déjà relié à mes drains. Donc il y a un clapet anti-retour qui est juste au milieu là. Il y a un clapet anti-retour parce que s'il nous arrive la même chose que la dernière fois où la nappe phréatique remonte, où mes drains sont inondés, au moins ma fosse elle prend pas. Voilà, ça c'était la grosse opération du jour. Enfin du jour, oui, de 2 jours. Bon, j'ai remis, c'est une gaine bleue, mais à l'intérieur il y a la fibre qui part là jusqu'au regard qui est juste ici. Et elle s'enfonce en dessous. Et pour éviter de la buter, j'ai préféré mettre une plus grosse gaine. Comme ça on la voit et on peut jouer avec. La terre qu'on a décaissée. Toulou. Voilà, c'est en cours. La peinture noire a été faite sur tout le bas des fondations. Voilà, il faut que je continue. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je me suis aussi amusé en haut depuis la dernière vidéo. Voilà. On voit pas beaucoup, mais en fait ici, hop là, j'ai fait un gopti ici pour que le goudron il accroche bien. Là sur le dessus il y a une légère pente, je ne sais pas si on la voit, il y a une légère pente qui s'incline vers l'intérieur, comme ça quand les couvertines viendront contre, en fait la pluie elle va pas ruisseler ici, elle va ruisseler à l'intérieur, ce qui va éviter toutes les marques dégueulasses qu'on voit souvent sur les toits plats. Voilà, donc gopti à l'intérieur, coffrage sur le dessus pour faire une légère pente. Ensuite j'ai peint en noir étanche. J'ai mis du polystyrène en dessous voilà, du polystyrène d'isolation. Et puis pour l'instant j'ai mis un pare-pluie et une bâche pour protéger. En attendant l'étancheur. Voilà. Bon les gens, j'espère que vous êtes bien amusés autant que moi. Hein, en tout cas, je vous souhaite bonne soirée.